voulons en tout premier nom remercier le grand architecte de l'univers, lui qui donne la vie, qui donne l'amour. Mesdames, Messieurs, tant en vos titres, rang, grade et qualité. À pareille heure, chaque premier lundi d'octobre de l'année judiciaire en cours, et après les vacances bien méritées des personnels judiciaires, les autorités judiciaires de la nation se réunissent à travers les cours et tribunaux de la République pour non seulement clore les vacances et proclamer la reprise régulière des travaux judiciaires. Cette activité trouve sa source dans le décret du 22 août 1995, notamment à l'article 75, et je cite, « L'année judiciaire commence le 1er octobre pour se terminer le dernier vendredi du mois de juillet. » C'est également le moment de refaire les connaissances, de renouer les habitudes, mais aussi le moment de regarder ensemble nos forces et nos faiblesses par rapport à l'année passée. Et le cas échéant, changer de stratégie en fixant de nouveaux objectifs fiables, cohérents, concrets, pratiques, dans l'intérêt des justiciables qui assez souvent se plaignent à tort ou à raison de la lenteur de la justice et l'accusent de tous les maux du monde. Mesdames, Messieurs, bien qu'elle soit bien comprise sous plusieurs formes et théories, mais elle est essentiellement divine, la justice. Et celui qui est appelé à accomplir cette tâche, rendre la justice à ses semblables, a fait une œuvre d'amour, car Dieu est amour. Quel que soit son rang au niveau de l'échelle sociale, à l'école, à l'église, dans la famille, l'entrepreneuriat, l'université, les organisations socio-professionnelles, les partis politiques, si on la rend de bon cœur, avec impartialité et équité, vous êtes fidèles à la nation et vous contribuez à sa gloire, à son honneur et à sa prospérité. Contrairement, vous êtes un lâche, un traître qui mérite d'être traité et châtié, comme l'Éternel l'avait fait dans le cas de Corée, de Dathan et Abiram. Vous trouverez ça dans Nombre chapitre 16, à partir du verset 30 au verset 35. Le livre des Proverbes, au verset 14 à 34, nous dit ceci: c'est la justice qui élève une nation. Jérémie, le prophète de Dieu, nous commande de pratiquer la justice. Jérémie 23, verset 5. Pratiquer la justice veut dire respecter les droits du peuple et les lois de la République. Pratiquer la justice veut dire protéger les plus vulnérables. Protéger la justice veut dire juger les conflits et sanctionner les comportements interdits. Pratiquer la justice veut dire protéger la vie en société, car la justice est une dette de l'État envers le natif et envers également les allochtones. Pratiquer la justice veut dire chercher la paix, la sécurité du peuple et le permettre de connaître la joie, le bonheur de la nature. Pratiquer la justice veut dire donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela fait exactement 220 ans d'indépendance.
aucune réponse n'est encore donnée à la réclamation née de l'idéal de Dessalines. Donc cette réclamation est toujours face à la situation des pauvres noirs. Aujourd'hui encore, nos agriculteurs sont appauvris parce que l'État haïtien laisse entrer sans gêne les produits agricoles étrangers au mépris des lois régissant la matière. Notre pays préfère entrer dans le cycle infernal de la consommation et de l'importation au détriment de la production et de la transformation, source de la création de la richesse, d'augmentation du travail et du revenu. Le banditisme apparaît le seul art en Haïti. En gros, le libéralisme sous toutes ses formes entrave l'avenir et le développement et met le pays à genoux. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui au phénomène Biden, érosion des ressources humaines, l'importation des habits pépins usagés au détriment de nos valeureux tailleurs, etc. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de faire le bilan de mes activités réalisées après plus de 2 mois à la tête du décanat de Fort-Liberté. Conjointement avec le parquet près le dit tribunal, le décanat avait tant soit peu fait œuvre qui vaille pour, sur le plan administratif, améliorer la situation du tribunal. Car après plus de 17 ans, l'eau est désormais disponible dans les toilettes pour permettre aux justiciables et au personnel judiciaire de satisfaire les besoins physiologiques. L'électricité fonctionne à plein temps. À cela, nous voulons remercier Maître Samuel Lamour et Maître Robné Rivière pour leur aide. En outre, un plan bien préparé et détaillé grâce à l'ingénieur Madoché Gabriel et expédié vers l'État à travers le CSPJ pour traiter la toiture supérieure du bâtiment en béton fissuré et l'eau des puits est précipitée à l'intérieur. Sur le plan juridique, plus d'une centaine de dossiers ont été traités au correctionnel. Et aujourd'hui, certains des présumés connaissent leur statut juridique. Enfin, plus d'une vingtaine de dossiers, plus d'une cinquantaine d'appositions décelées ont été données dans la juridiction gracieuse. Quant aux conflits familiaux, plus d'une vingtaine ont été traités à l'amiable sans risque de divorce. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le personnel judiciaire et le petit personnel qui chaque matin se lève de très tôt pour préparer les salles. Nous voulons aussi remercier les avocats et en particulier Gerson Pierre-Louis, notre greffier ad hoc, sans lesquels le tribunal n'aurait pas atteint le résultat escompté et satisfaisant aux yeux des autorités nationales et instances internationales. En termes de perspective pour l'année judiciaire 2024-2025, le décanat entend améliorer, entend collaborer avec le parquet de Fort-Liberté pour la bonne cause de la justice, car sans harmonie, sans main dans la main, on sera tous voués à l'échec. Il entend motiver le personnel pour prendre l'audience sans qu'il soit nécessaire d'appeler personne au téléphone. Que les audiences commencent à 10 heures exactement. Que les droits des détenus soient respectés. Que les assises soient organisées au printemps de cette année judiciaire et à la fin du mois de mai 2025.
Je vous remercie tous, vous qui avez, d'une manière ou d'une autre, accompagné la justice pour l'année écoulée. Nous vous souhaitons bonne besogne et bonne reprise de travaux judiciaires.